Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Frédéric. Nous sommes le 15 août, il est 19h30. Alors, nous allons commencer cette assemblée par un moment de réflexion. Je vous invite à vous lever. Merci. Alors, à l'ordre du jour, aujourd'hui, en deuxième point, nous avons lecture et adoption de l'ordre du jour. Au numéro 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022. En 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 juillet 2022. En 5, les comptes à payer. En 6, une courte période de questions. En 7, amendement à l'entente de partage de l'inspecteur municipal avec la municipalité de Tring-Jonction. En 8, acceptation, soumission, construction, Richard Clich, ajout de fenêtre. En 9, entente concernant l'eau potable avec la municipalité de Tring-Jonction. En 10, entente concernant les eaux usées avec la municipalité de Tring-Jonction. En 11, projet de mise aux normes de l'eau potable, appel d'offres pour la confection des plans et devis. En 12, déploiement de la fibre optique. En 13, rapport de nos comités, loisirs et culture et embellissement. En 14, correspondance. En 15, période de questions. En 16, varia. Et en 17, levée de l'Assemblée. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Sylvie. En 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022. On se souvient que le 4 juillet, on a déposé le projet de règlement d'emprunt pour la station d'épuration. On a aussi déposé un projet d'emprunt pour les égouts, le pavage, l'éclairage des rues Lehoux, Gagné, du parc. Et on avait aussi nommé une nouvelle personne à l'urbanisme et à l'inspection municipale, étant donné le départ de Mme Christine Mansour, là, qui avait décidé de quitter la fonction. Alors, qui propose l'adoption du procès-verbal? Jacques? En 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 juillet. Alors là, j'ai dit tantôt qu'on avait déposé le 4 juillet les projets de règlement. En 11, on les a adoptés pour les mêmes raisons. Alors voilà, c'est ce qui composait cette séance extraordinaire. Qui en propose l'adoption? Francis Paré. Au niveau des comptes à payer, Madame Cathy, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? On sait que ça se... Non, bien, dans le fond, c'est les mêmes qu'on a présentés à l'atelier la semaine dernière, un montant de 119 389,42. OK. Il n'y a rien de particulier de majeur. Il y a une proposition là-dessus. Joanne? On est à la courte période de questions. Est-ce qu'on a des questions? Non, on passe à autre chose. En 7, amendement d'entente de partage de l'inspecteur municipal avec la municipalité de Tring. Alors, comme j'ai dit tantôt, il faut dire aussi que c'est avec la municipalité de Sacré-Cœur de Jésus. Puis Saint-Joseph-des-Érables. Ouais. Madame Christine Mansour est partie. On a engagé Madame Jessie Jacques. Le salaire n'est pas tout à fait le même. Alors, c'est là où on fait l'amendement pour le partage de la ressource pour que dans notre entente, on ajuste les salaires qui étaient là. Qui en propose l'adoption? Il y en a deux. Ça va? En 8, acceptation de la soumission construction Richard Clich, ajout de fenêtre. Alors, à l'entrée du bureau, là où est la réceptionniste, c'est très, très sombre. Il a été décidé par votre conseil d'ajouter des fenêtres de façon à ce que ce soit éclairé et que le lieu de travail et l'accueil soient plus adéquats. Alors, c'est Construction Richard Clich qui va faire les travaux
d'aménagement. Est-ce qu'on a ici le montant? Oui, c'est le montant 7 511,79 plus taxes. Ça. Notre équipe des travaux publics va faire des travaux complémentaires de façon à ce que la facture qui était un peu plus haute a été réduite. Voilà. Qui propose l'amendement? L'amendement à l'acceptation de la soumission. Harold. En 9, entente concernant l'eau potable avec la municipalité de Cruz-Jonction. Et vous allez voir tantôt pour l'eau usée, je vais faire le préambule pour les deux. On avait des ententes avec Cruz-Jonction pour l'eau potable si on manquait d'eau potable, comment ça allait nous coûter, comment ça allait se déployer. Avec Cathy, avec les gens de la municipalité, on s'est assis, on a revu l'entente parce qu'il peut arriver aussi que Cruz-Jonction ait besoin d'eau potable de Saint-Frédéric. On ne sait pas. Dans le fond, on n'avait comme pas d'entente écrite, c'était juste verbal. C'est du verbal. Fait qu'on a mis par écrit des tarifs puis des balises pour que si jamais d'un côté ou de l'autre, ça devient nécessaire de passer l'eau potable, bien, ça va être balisé. On va savoir comment ça va coûter avant, puis on va dire oui ou on va dire non. Mais ce n'est pas unilatéral, ce n'est pas juste string vers nous autres, c'est nous autres aussi vers eux. Est-ce que tu veux compléter, Cathy? Non, ou un conseiller, une conseillère. C'est ça. Fait qu'on a écrit une entente formelle à notre satisfaction. Je pense à la satisfaction des deux parties. Qui propose? Joanne. Au niveau des eaux usées, c'est la même chose, Madame Cathy, c'est qu'il y avait, c'était pas vraiment balisé, on a écrit, parce qu'on sait qu'au niveau de la rue Gagnon, on est desservi, on paye à Tring-Jonction, on facture, puis on paye à Tring-Jonction. Alors ça, c'est réécrit, c'est encore une fois encadré, il n'y aura pas de surprise. C'est à notre satisfaction également. Est-ce que ça va? Qui propose? Jacques Berthiaume. En 11, projet de mise aux normes de l'eau potable. Bien là, ça fait quelques fois qu'on en parle. Alors là, on est à déposer l'appel d'offres pour la confection des plans et devis parce que c'est imminent qu'on ait l'approbation de la CPTAQ. On a eu l'approbation. On a eu l'orientation préliminaire qui disait que c'était favorable pour l'acquisition du PP5 là, chez Sébastien Vachon. Fait que dès qu'on a la décision finale, on va pouvoir aller en appel d'offres pour faire les plans et devis. Puis comme on peut être prêt quand on va avoir l'acceptation, ben, aujourd'hui, on approuve l'appel d'offres, le dépôt de l'appel d'offres. Proposé par Yvan Nadeau. Déploiement de la fibre optique. Cathy, ça, je vais te laisser parler. Ça, c'est Sourgetel, n'est-ce pas? Bien, dans le fond, il y a Sourgetel qui va déployer la fibre optique en dehors du village. Partout où est-ce que Bell ne passe pas présentement, Sourgetel est supposé y aller. Normalement, ça devrait être fait d'ici fin septembre, c'est ce qu'on nous avait dit. Puis Bell, eux, où est-ce que Bell sont présentement au village, là, sont supposés de passer la fibre optique aussi cette année. Ils avaient dit qu'à fin décembre, ça serait fait. Fait qu'on a une rencontre demain, moi, Madame la mairesse, puis les conseillers qui veulent y participer avec Sourgetel qui vont venir nous dire plus en détail, là. Fait qu'on va essayer, ils sont supposés nous aviser à chaque fois qu'il y a des nouveaux secteurs de déployer, nous aviser, puis à ce moment-là, on va le mettre sur Facebook, tout ça, tenir les gens au courant de ça, là. Fait que ça s'en vient. On les voit passer dans les il y a beaucoup de fils d'installer. Puis ils nous avaient dit quand ils nous ont présenté le projet au mois de mars que les tarifs qui allaient être demandés aux clients allaient être concurrentiels avec les tarifs des grandes villes. Donc, ça devrait être intéressant, pas plus cher. On attend. Même si on est client, par exemple, de Bell, si jamais on veut passer à Sourgetel parce que le tarif est plus intéressant, on peut le faire là, parce qu'il passe au pas. Alors ça, c'est un petit point d'information. On est rendu déjà au point 13 avec le rapport des comités, le rapport du comité des loisirs, Joanne, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Oui, donc c'est pour dire qu'il va y avoir un tournoi de soccer, en fait, cette fin de semaine-ci, le 20-21. Il va y avoir également la course de canard. Ça va avoir lieu au terrain de
ça. Ensuite, éventuellement, il y aura peut-être un tournoi de balle si on trouve assez de bénévoles pour nous aider. Fait que Jérémy, ça va peut-être être ta première chance. Donc, il aurait lieu le 9 et 10 septembre. Fait que c'est ça pour... Donc, là, si j'ai bien écouté, le tournoi de soccer, c'est le En fin de semaine. 20-21. Oui. Puis on a encore besoin de bénévoles, hein? Non, on est correct pour On est correct? le soccer. Fait que juste des visiteurs. Hein? Puis il y aura la course de canard et je crois qu'il reste encore des billets en vente. La course aura lieu à 1h. Dans le Frédéricois, il y avait eu un bel article fait par les gens qui s'occupent du soccer pour expliquer l'histoire du soccer à Saint-Frédéric. Les gens ont travaillé fort, là. Ça fait 15 ans que ça existe. Oui. Ça fait que là, ben, on est la municipalité hôtesse du tournoi. Fait que ça serait le fun que les gens de Saint-Frédéric montrent aux gens ailleurs qu'on est présent et qu'on soutient notre activité soccer. Soyons présents. Tournoi de balle, c'est correct. Culture et embellissement. Marché public. C'est encore moi. C'est toi. Donc, le marché public aura lieu le 27 août. En cas de piste au 28, il y a près d'une cinquantaine d'exposants. Donc, il y a encore là la participation de... Gros mois gros mois d'août, hein? Au niveau de la correspondance, Cathy, Il y en a pas. OK. Au niveau des questions. Le partage de l'eau avec Tring et Saint-Frédéric, c'est encore aux limites de la rue Gagnon, là, que c'est la connexion se fait comme c'était auparavant. Oui, ben, il n'y aura pas rien d'installé permanent, là, comme il avait été discuté. Ça va être comme d'habitude, advenant le cas qu'une des deux municipalités aura besoin, on va aller mettre une hausse, puis c'est ça, comme d'habitude. L'entente, vous autres, vous avez travaillé sur ce comité-là pour l'eau potable, puis la municipalité de Tring, la municipalité de Tring a entériné ça. Oui. Oui, OK, c'est bon. Oui. C'est pas unilatéral, c'est à la satisfaction des deux. Parfait. Ça, on a un chiffre de même de bénévoles. Faudrait que tu parles avec Mélanie. Okay. Mélanie qui travaille ici. Mélanie. Ouais. Oui, Jean-François. Le cube de 5 cette année, as-tu été utilisé? Non, on n'en a pas eu besoin. On sait qu'il mouillé. déborde. Et c'est sûr, mais il va être prêt pour l'installation. Parce qu'il y a des fois, hein, il y a des périodes qui sont moins humides un peu. En passant, parlant d'humidité, là, la pluie a brisé beaucoup nos rangs. Il y a beaucoup, beaucoup de dégâts de fait. Là, les gens des travaux, des comptes d'ouvrage pour la réparation. Mais le travail est bien fait. Par rapport à ça, au moment-là, justement, il y a pas tellement qui a bouché, puis on posait par-dessus. Des fois, c'est possible d'être un manonne un peu plus gros que je suis allé boucher moi-même. Parce que ça avait ramassé, les branches avaient descendu, puis la cartouche, c'était. Et sur un manon de 2 pouces, de 2 pieds, il restait un trousseau de l'eau. Ça, c'était sûr. C'était un petit boucher. Ça, ça n'a pas fini. On s'en fait pas. Ça a ramassé un branche, et les gros morceaux de branche qui avaient descendu. Ça va que c'est une pluie assez anormale. Ouais, ça fait pas. Mais il a tombé de l'eau, là. Il s'est vidé un nuage là, dans un petit secteur, parce que moi, je me promenais avec l'auto, j'ai beaucoup bénéficié. En arrière de la maison de Denis Pédit, je n'ai jamais vu ça. La quantité d'eau qui a passé depuis chez eux, puis vois-tu, ça ne fournissait pas, mais je ne savais pas qu'il était bouché le fond. Parce que 24 pouces, là, il passe de l'eau dans ça. Ça a tombé là, à partir du suivant, là. Il y a le fossé, il n'y avait pas d'eau, tout était normal. Ça s'est tout vidé en bas, sur les terres. Ah, tu aurais dû voir en bas ici aussi la rue du Parc, Ah ouais, tu sais, où le parc ça. industriel, là. Mais c'est ça que je veux dire. À la rivière, au pont, sur le bord du beurre, là, la rivière n'était pas là, il n'y avait rien. Dans le suivant, il n'y avait rien. C'est tout en bas ici. Tout s'est vidé. Ici, Saint-Olivier, ça va aussi. Un secteur ici. Mais en avant de ta maison, ça, Jean-François? On trouve ça. Mais c'est ça. J'ai été bouffé, c'est sûr.
on n'est pas exempt que ça arrive. Ça peut arriver n'importe quel Ah oui. d'eau. Non, mais c'est pour ça que C'est c'est 106 mm selon le pluviomètre que la République nous a dit. En 2 jours. Iran, c'était 162 en 6 heures. C'est une affaire, là. Mais, des coups d'eau de même, là, on n'est pas exempt que ça va arriver. Ah, c'est pour ça que je commence des fois. On prend notre. Faut que ça vienne de la surveillance, puis va-t-il boucher avant la pluie? Va-t-il avoir de quoi avant? Alors, c'est vraiment. Durant la pluie. Oh, regarde, j'ai trouvé, là, il y avait plusieurs brindilles de même, des branches là, qui étaient arrivées. Là. C'est ça que Ça charrie, hein? À Irène, c'est ça que ça a fait. C'est pas compliqué, c'est des grandes branches qui sont arrivées, puis ça a fermé. Et j'ai pas une branche grosse, 4 pouces, là. Elle a venu en tout piqué de travers pour ça. Ah ouais, c'est ça. C'est ça que ça a fait à Irène. D'un coup, il est arrivé des arbres au complet, là. Je vois jamais, en compte, là. Puis le travail, là. Et des sapins gros de même. Ça fait mal dans la calvette de 8 pieds. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Projet de la Carré, ça fait un bout de temps que j'en ai pas entendu parler. Bon, on n'a pas eu de rencontre interne de la régie intermunicipale, puis c'est plus vraiment la régie intermunicipale non plus qui est là-dedans. Ce que je sais, sous toute réserve, c'est que le projet continue à avancer, que le chemin de fer va monter jusqu'au 4 vers le 5, et que d'ici quelques années, paraîtrait-il qu'on va avoir besoin d'avoir des logements parce qu'il va y avoir des ouvriers bien payés qui vont vouloir s'installer. Bon, on attend. Moi, j'en sais pas plus. Mais à la MRC, on a eu une présentation de la compagnie Eco2, Magnésia, qui est venue nous présenter leurs produits puis comment ils traitent. Ils consomment énormément parce qu'ils chauffent. Ils consomment énormément d'électricité. Puis là, je pense qu'au niveau des ententes avec Hydro-Québec, c'est là que ça étire un peu, mais ils vont y aller pareil. Ils vont. Fait qu'ils vont transformer tous les résidus, puis ils vont brûler le minerai, puis ils vont récolter le magnésium qui fait comme une belle petite poudre blanche, là, qui est utilisée pour ce qu'on appelle le Gaviscon, là, le lait de magnésie. Là. Ça va jusque-là. Francis, toi, tu étais un peu avec moi là-dedans. As-tu des choses à ajouter? Je pense que tu l'as bien résumé, mais ça sent bien que ça allait se faire. Oui. Comme la régie achève, je dirais, d'exister en tant que tel. C'était l'objectif de la dissoudre éventuellement, mais pour l'instant, on n'a pas une autre rencontre dans les prochains mois Oui. de mémoire. Ouais. Là, mais c'est sûr. C'est surtout Sacré-Cœur de Jésus qui va en profiter là, parce qu'ils sont installés plus à Espradon, à Sacré-Cœur de Jésus. Les résidus de ce traitement-là, tu dis qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça? Avec ça, parce que ça ne m'a pas dit ça. Comment le monde avait si peur de la bière, si peur de ça. Oui. Travailler à 20 ans, j'ai peur de ça. Comment le monde a peur de ça? Mais ça va aller dans le fond des océans pour purifier le fond des océans. Oui. Oui. C'est entièrement vert, écologique. C'est épouvantable. Oui. C'est vrai. Mais quand on va en savoir plus, ce serait le fun. On va essayer de vous faire une petite présentation, soit sur le Frédéricois ou ici à un conseil pour vous en parler. On va faire ça. Ça va? Varia, on n'avait pas? Non. Les conseillers et conseillères? Quelque chose à ajouter. Alors, l'Assemblée est levée. Merci d'avoir Qui propose la levée de l'Assemblée? C'est Sylvie. C'est Sylvie. Lève l'Assemblée. Parfait. Personne ne nous a parlé des bacs à compost.